Il est essentiel de faire attention à la façon dont nous manipulons la nourriture si nous voulons protéger nos familles des aliments qui pourraient être contaminés par des bactéries comme la listériose, la salmonelle et le E. coli, ainsi que par des virus ou des parasites. En suivant les conseils qui suivent concernant la manipulation des aliments, vous réduirez vos risques d'empoisonnement alimentaire. Lavez fréquemment vos mains et les surfaces de travail avec de l'eau chaude et du savon. Lavez tous les fruits et les légumes avec de l'eau potable froide. Utilisez un thermomètre à aliments numérique lorsque vous faites la cuisson afin de vous assurer que les aliments ont atteint une température interne sécuritaire. Comme les temps de cuisson peuvent varier, téléchargez un guide comme le tableau des températures internes de cuisson que vous trouverez sur le site de Santé Canada. Séparez toujours les aliments crus comme la viande, la volaille et les œufs des aliments cuits et prêts à manger comme les fruits et les légumes. Réfrigérez toujours les aliments et les restes de table rapidement à une température de 4 degrés Celsius ou moins. Vous pouvez éviter la zone de danger pour les températures qui se situent entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius en gardant vos aliments chauds au chaud et vos aliments froids au froid. Les bactéries peuvent contaminer des aliments laissés à ces températures en aussi peu que 2 heures. Même si n'importe qui peut être malade après avoir mangé des aliments mal cuits ou manipulés de la mauvaise façon, certains groupes de personnes sont plus à risque de souffrir d'une maladie d'origine alimentaire si elles consomment un morceau de viande crue ou qui n'est pas cuit suffisamment comme un steak tartare ou un steak très saignant. Lorsque nous vieillissons, notre système immunitaire a plus de difficultés à combattre les bactéries nocives. Même si la plupart des gens se remettent complètement d'une maladie d'origine alimentaire, les personnes âgées peuvent souffrir plus souvent de certaines complications graves à long terme comme l'insuffisance rénale et l'anémie. C'est pourquoi elles doivent faire preuve de prudence. Durant la grossesse, la mère et le bébé sont plus susceptibles aux maladies d'origine alimentaire à cause de tous les changements qui surviennent dans le corps de la mère, y compris l'affaiblissement du système immunitaire. L'alimentation et la nutrition sont des facteurs de base essentiels pour assurer la santé du bébé. C'est pourquoi la façon de bien manipuler les aliments revêt une telle importance. Certaines maladies et certains traitements peuvent affecter le système immunitaire. Ainsi, les gens qui souffrent de maladies graves ou de conditions chroniques ont de la difficulté à combattre les bactéries nocives d'origine alimentaire. Évitez de manger des aliments crus qui ne sont pas suffisamment cuits ou qui ne sont pas pasteurisés. Certains petits gestes peuvent faire une grosse différence lorsqu'il est question de salubrité des aliments. Par exemple, assurez-vous de vous procurer vos aliments froids ou congelés à la toute fin de l'épicerie. Lavez souvent vos sacs d'épicerie réutilisables, surtout ceux que vous utilisez pour transporter les aliments crus. Finalement, ne vous fiez jamais à votre nez, à vos yeux ou à vos papilles pour évaluer la salubrité d'un aliment. Si vous doutez, jetez-le. Pour avoir une liste complète des aliments à éviter, connaître les alternatives plus sécuritaires et obtenir d'autres conseils sur la façon de manipuler, de décongeler et de cuire les aliments, consultez la section Manipulation sécuritaire des aliments du site canadien en santé au www.canadienensanté.gc.ca/salubrité des aliments.